Hello, hello! Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons réaliser les beignets gâteaux avec la bouillie tisane. Alors, pour la réalisation de cette recette, on aura besoin de la farine, du lait, du sucre en poudre, du sel, de l'huile raffinée, une bassine et un gobelet. Là, nous avons la vanille, nous avons un citron, nous avons la levure boulangère, nous avons la levure chimique également. Donc, nous allons commencer alors cette recette par faire tremper le lait. Vous pouvez utiliser de l'eau tiède ou de l'eau froide. Tout ça revient au même. Donc moi, dans cette vidéo, j'ai utilisé de l'eau froide. Je vais faire fondre le lait, la rendre en liquide. Vous pouvez également utiliser le lait en liquide. Après avoir mélangé le lait, nous allons tout de même mélanger également le sucre, puisque les beignets gâteaux doivent être solides. Donc, voilà la raison pour laquelle nous n'allons pas mettre directement le sucre à l'intérieur de la farine. Alors, le sucre, pendant que le sucre va fondre dans de l'eau, nous allons commencer maintenant par râper le zestre du citron. Donc ici, je vais utiliser juste le zestre. Une fois cela fait, je vais par la suite ramener la farine à l'intérieur. Je divise ma farine, je laisse juste un tout petit peu. Juste un peu au cas où la pâte devient très molle, je pourrai l'utiliser. Donc les amis, je vais mélanger la farine avec le zestre de citron. Alors à présent les amis, je vais rajouter la levure boulangère. Donc, je rajoute une cuillère et demie. Vous pouvez ajouter selon la quantité de votre farine. Quand même, il faudra que la levure boulangère soit plus beaucoup que la levure chimique. Donc, je rajoute la levure boulangère et puis je rajoute la levure chimique. Puis, par la suite, je rajoute la vanille, un seul bouchon à l'intérieur. Donc, la quantité dépendra de la farine également. Donc, les amis, je vais bien mélanger avant d'ajouter le lait et voilà, je rajoute à présent le lait. Voilà, du sel également. Vous pouvez utiliser une pincée ou une cuillère à café selon la quantité de votre farine. Donc, à présent, je vais rajouter le sucre tout doucement pour éviter que la pâte ne soit très molle et qu'à la fin, j'obtiens des beignets pas vraiment très parfaits. Donc, je vais masser au fur et à mesure avant de voir s'il faut rajouter du sucre ou pas. Mes amis, je rajoute un peu d'huile à l'intérieur. Donc, il faudra vraiment bien travailler la pâte pour qu'elle puisse vraiment être parfaite. Là, à présent, vous allez remarquer que la pâte est déjà bonne. Et
Elle est bien mélangée, mais ça colle beaucoup sur les doigts. Donc, il faudra que je rajoute encore la levure, la farine, autant pour moi, à l'intérieur. Donc, pour réaliser ces beignets gâteaux, il ne faudra pas que la pâte colle sur les mains et non plus au fond de la bassine. Voilà les amis, je vais à présent bien travailler la pâte. Vraiment, il faut très bien travailler la pâte. Voilà les amis, après avoir travaillé la pâte correctement, je vais la réserver environ 1 à 45 minutes comme ceci pour que la pâte vraiment soit souple. Et puis après ces 1 heure de temps, je vais revenir sur la pâte là pour constater vraiment le changement. La pâte a gonflé et c'est devenu vraiment très souple. Donc à ce niveau, je vais découper la pâte. Mes amis, n'oubliez pas de liker la vidéo pour que YouTube puisse bien la référencier. Et également, si vous êtes nouveau, abonnez-vous à ma page pour plus de recettes. Voilà. À présent, nous allons rouler nos beignets comme ceci. Et puis, on va encore laisser reposer. Donc, on va essayer de faire en sorte que les beignets aient les mêmes formes. Alors, à présent que j'ai fini de rouler les beignets, je vais couvrir. Vous pouvez couvrir à l'aide des papiers alu ou bien à l'aide de tout ce que vous avez sous la main. Donc, on va laisser reposer encore 1 heure de temps. Le temps que la pâte va prendre du volume. Et puis, ça va également fermenter. La levure va fermenter. Pendant ce temps, je vais apprêter alors la tisane pour la bouillie. Donc, j'ai acheté cette tisane vraiment fraîche. Voilà la raison pour laquelle je vais tailler les bas là. Et puis, par la suite, je vais essayer de s'aimer ça à côté de la maison. Et prochainement, je sais pas si ça pousse, si j'ai la chance que ça pousse, ça pourra m'aider à réaliser ma bouillie chaque matin. Donc les amis, je vais devoir laver toute la tisane comme ceci et puis je vais découper et conserver au congélateur. Vous savez, ça se conserve vraiment très bien. Et pardon, par la suite, je vais découper en de petits morceaux, voilà, pour que ça puisse vraiment être à l'aise dans le congélateur. Vous savez qu'on peut également sécher, mais
sécher, vraiment, ça va me prendre beaucoup de temps. Donc, je préfère conserver au congélateur pour que ça puisse être vraiment très facile pour moi. Alors, les amis, à présent, je nettoie le plan de travail pour éviter le sable qui est quitté sous les tiges de la tisane. Donc, je vais découper comme ceci en de petits morceaux et puis je vais conserver dans mon congélateur. Donc les amis, c'est dans cette marmite que je vais réaliser la bouillie. Et puis, après la fermentation, vous allez constater que les beignets, vraiment la pâte a vraiment pris beaucoup de volume. Voilà, vous voyez que la pâte a vraiment pris beaucoup de volume. Nous allons commencer la friture. Les amis, si vous voulez réaliser cette recette, l'huile ne va pas chauffer avant que vous allez mettre vos beignets à l'intérieur. Sinon, vous aurez des beignets qui n'ont pas cuit. L'huile va juste briser les beignets au-dessus et ça ne va pas cuire jusqu'à l'intérieur. Donc, lorsque vous mettez l'huile et que vous constatez que les bords de la marmite chauffent déjà un peu, vous mettez vos beignets dedans et puis vous laissez tout le temps que ça commence à mijoter avant que vous tournez comme ceci. Et à la fin, les amis, vous allez obtenir des beignets vraiment très croustillants. Je vous assure, vraiment croustillants comme je le dis là. Donc les amis, vous allez remarquer que nos beignets ont vraiment pris beaucoup de volume et je sais pas, vous voyez que ce n'est pas seulement avec les beignets, les autres qualités de beignets là qu'on peut consommer la bouillie, on peut également consommer avec des beignets gâteaux. Et puis par la suite les amis, je vais faire pareil sur le reste de la pâte. Je laisse l'huile reposer quelques minutes. Et puis, c'est juste le temps que l'huile va refroidir. Comme je vous ai dit tantôt que ces beignets ne se font pas à l'intérieur de l'huile chaude. L'huile doit être juste tiède, voilà. Donc, après avoir fait le premier tour, il faut laisser vraiment l'huile reposer. Puis, pendant que ça va cuire, nous allons par la suite garder la tisane dans le congélateur, voilà. Donc je vais la mettre dans ce bac là. Ok, je pourrai l'utiliser autant de fois que possible. Ça pourra durer autant de temps que possible pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça dépend. Vous voyez là, vous pouvez également faire vos beignets et avoir une couleur juste claire comme ceci. Mais moi, je préfère quand mes beignets ont une couleur vraiment plus marron que ça. Donc, les amis, si vous voulez reproduire la recette, regardez bien la vidéo et vous suivez juste vous la reproduisez. Je vous assure que lorsque vous faites vos beignets comme ceci, elles sont vraiment très croustillantes. Alors les amis, à présent que j'ai fini avec les beignets, je fais bouillir la tisane à l'intérieur d'une bonne quantité d'eau et puis je vais l'enlever. Voilà, je vais tout enlever la tisane et ne laisser que l'eau. Vous voyez que j'ai bouilli la tisane jusqu'à ce que l'eau a changé de couleur. Et puis par la suite, je vais diviser l'eau en 2 parties. Voilà, la bouillie étant déjà apprêtée et réservée à côté, je ramène à l'intérieur de l'eau. Je vais bien tourner.
Voilà. Je vais très bien tourner jusqu'à ce qu'elle sera lourde. Bref, je sais que bon nombre de personnes entre nous savent déjà comment cuisiner la bouillie. Pas besoin de trop bavader. Suivez juste la vidéo jusqu'à la fin pour ne pas manquer les parties importantes. Abonnez-vous surtout si vous êtes nouvelle. Voilà. Likez la vidéo pour que YouTube puisse bien recommander notre vidéo. Alors, les amis, à présent, on avait déjà servi nos beignets. Vous voyez, nous avons obtenu une très bonne quantité de beignets juste avec un peu de pâte. Donc, vous voyez que la recette était très facile et très simple. Il nous suffit juste d'avoir un peu de temps, ne pas être pressé. Sinon, la recette est très simple. Vous pouvez également consommer avec de la purée, du piment, également des beignets haricots, voilà. Mais ici, chez nous, nous avons consommé avec la bouillie simple sans haricots. Appréciez le plat, les amis. Et si vous avez aimé la vidéo, likez, commentez et partagez également. Merci et à la prochaine.